Et salut tout le monde, c'est MT, j'espère que vous allez bien car aujourd'hui dans cette vidéo on va tout simplement s'attaquer à une présentation d'un périphérique gamer. Il s'agit tout simplement du HyperX Quadcast 2S, un micro qui à l'heure actuelle est sur le marché considéré comme étant presque l'un des meilleurs en termes de rapport performance-prix, mais surtout que c'est un micro donc 100% USB, donc pas besoin d'avoir une gestion avec une table de son, tout est en natif sur cet appareil et je vous propose d'en faire un test complet. Donc si vous aimez ce type de vidéo, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, à mettre un pouce bleu et puis à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Et avant d'attaquer dans le vif du sujet par la présentation de cette HyperX Quadcast 2S, cette vidéo est sponsorisée par le partenaire de la chaîne qui est tout simplement VIP Ursidiki, dont je vous mets un timecode si vous souhaitez passer la sponsor. Et sinon, je vous dis dans une minute pour débuter par la présentation de ce dernier. C'est parti. Et donc là, on se retrouve sur le site de VIP Ursidiki. Nous, ce qui va nous intéresser, ça va être les clés Windows 11 et Windows 10. Windows 11 Pro, vous l'avez pour 27 €. Windows 10, ça dépend tout simplement de votre version. Donc ça, c'est vraiment à sélectionner en fonction de votre système d'exploitation. Vous avez les deux qui sont disponibles. On revient sur Windows 11 Pro parce que c'est celle que j'ai besoin. Elle est à 27 €, mais avec le code MHT18, MHT18, je le précise, vous avez 25% de réduction. Ça vous fait la clé à 20,25 €. Moi, je vais passer par PayPal pour la partie paiement. Vous le voyez, c'est effectué assez rapidement. On va directement se retrouver dans le centre utilisateur, afficher la clé, puis obtenir la clé. Là, vous avez votre clé d'activation. Pour ce faire, après, on va directement dans les paramètres d'activation de Windows. Vous allez faire ajouter une clé pour vous. Moi, je la modifie pour ma version. Après, vous la copiez, coller directement dans l'espace de la fenêtre prévue pour. Et votre Windows est activé pour 20 € grâce à VIP Ursidiki. Et voilà, la sponsor étant passée, je vous laisse vous préparer votre meilleur petit café et on va tout simplement attaquer par la présentation de ce dernier. Je tiens quand même à préciser une petite chose. HyperX m'ont envoyé donc ce casque-là, cependant je suis libre de dire tout ce que j'en pense de A à Z et de toute façon vous le verrez au fur et à mesure de la vidéo. Je n'ai strictement aucun a priori sur ce produit, on va le découvrir entre guillemets ensemble puisque moi ça fait maintenant déjà un peu plus de quelques jours que je peux le tester et j'en suis clairement convaincu, donc c'est vrai que j'ai un petit coup de cœur, je vous l'avoue très clairement, mais en tout cas je pense que j'en ai déjà trop dit. Je vous propose qu'on attaque avec la partie unboxing, je vous présente après ces différentes fonctionnalités, on passe sur l'aspect aussi logiciel pour pouvoir voir la partie gestion et contrôle qui est totalement optionnelle d'ailleurs, et après donc on testera la partie son pour en venir à la conclusion. Donc allez, on va passer à l'unboxing, c'est parti. Pour l'unboxing, vraiment quelque chose de très simple au niveau du packaging, rien de très compliqué. Vous avez donc la belle boîte de chez HyperX. À l'intérieur, on va pouvoir retrouver donc une notice détaillée avec toute la partie fonctionnalité, comment on l'accroche, comment vous allez pouvoir gérer les différents menus et différentes options du micro en français comme en anglais comme dans différentes langues, ce qui est normal à ce moment-là. On vient ouvrir le capot du dessus donc en polystyrène. On va bien évidemment y retrouver le micro et un câble USB vers USB type C. Donc là, c'est quand même assez important de le préciser, c'est que là, on n'est pas sur un USB vers USB type C classique de soi parce qu'on est quand même sur un USB et un câble qui est quand même très long. On est sur un câble tressé qui est quand même assez rigide. On n'a pas du coup sur un câble qui est fin. Et au niveau de la partie câblage, vous avez un adaptateur donc USB-A vers USB-C et finalement c'est un USB-C, USB-C complet au niveau du câble. Clairement, on est à peu près sur 2 mètres de longueur, voire même un peu plus. Donc autant vous dire que là, vous êtes largement bon pour pouvoir en fait l'attacher sur n'importe quel bras de micro, ce qui fait que finalement là, HyperX ont un bon point parce qu'ils ont pensé aux différentes installations qu'on va pouvoir retrouver sur les différents setups, notamment avec les différents bras, que ce soit par exemple pour les Elgato, les Fifine ou en fait à ce moment-là même les Rode, pour pouvoir avoir vraiment une attache complète sur son setup. On va enlever le micro de la boîte directement, on s'en occupera juste après. Micro qui est livré directement comme vous pouvez le voir avec un pied, donc ça c'est quand même assez agréable. Et après dans la boîte on a tout simplement plus rien, donc on reste sur quelque chose quand même d'assez sobre, d'assez efficace aussi, et de toute façon on n'en demande pas plus. Au niveau du micro, comme vous pouvez le voir juste ici, et comme je l'ai dit avec la partie unboxing, on se retrouve quand même sur un micro qui est directement fourni avec un pied qui tient relativement bien, d'accord, on n'a pas besoin de le bouger. Vous pouvez orienter à ce moment-là le micro, par contre si vous le mettez en arrière, il se casse la gueule, la physique elle est partout pareil. On peut tout simplement après le dévisser de son pied pour pouvoir après le mettre sur un pied type Rode ou sur un Elgato ou autre en fait en fonction du pied que vous le souhaitez et que vous souhaitez utiliser. Aucun micro n'a été maltraité dans cette vidéo, je
tiens à le préciser, mais clairement ça reste quand même un bon micro. Après il est un peu lourd, hein, on n'est pas non plus du coup sur un micro qui est ultra léger, donc après il faudra quand même prendre des bras de micro de qualité. Quand vous prenez les premiers à 20 €, je pense que lui à chaque fois il fera baisser directement ces bras là, donc peut-être pas ultra efficace. Le pied une fois enlevé, vous pouvez très bien le mettre à côté ailleurs en fonction de si vous souhaitez ou non l'utiliser, mais c'est quand même assez agréable de pouvoir avoir un produit qui soit directement utilisable, contrairement à ce qu'on peut retrouver avec un Wave DX par exemple, ou en fait avec des Shure SM7B, etc. Vous êtes obligé de pouvoir directement l'équiper avec un pied de micro autre, alors que c'est pas fourni. Là au moins vous avez une solution qui vous permet d'utiliser directement, surtout dans le cas où vous construisez votre setup au fur et à mesure. Voilà, c'est quand même assez sympathique. Là quand même vous pouvez le voir, vous pouvez l'orienter comme vous voulez et après venir fixer avec la bague de serrage juste en dessous, et après on a le micro qui est directement ici. Pour la présentation de ce dernier physiquement, et c'est pour ça que je l'oriente comme ça pour que vous puissiez le voir correctement aussi à la caméra, sur la façade avant vous allez avoir un bouton, donc un bouton qui est en mode potentiomètre. Ce bouton là vous permettra de pouvoir justement sélectionner, et on le verra après, les différents modes de captation au niveau du micro. L'araignée est quand même bien positionnée, elle tient bien, on n'a pas de souci. Vous pouvez bien évidemment du coup enlever le micro de son emplacement, il suffit juste de venir le déclipser, hop, de le faire glisser et vous avez donc le micro complet. Au niveau des clips, comme vous pouvez le voir, ce sont deux petits clips sur le latéral, donc ça sont des clips qui vont directement eux rentrer dedans, ce qui fait qu'on a vraiment une très bonne fixation, contrairement à d'autres micros qui vont simplement se glisser à l'intérieur de l'araignée et qui peuvent avec le poids descendre. Là il restera fixe dans cette araignée, ce qui moi m'indique aussi un petit problème finalement, c'est qu'on reste quand même aussi sur une araignée qui restera donc propriétaire à ce moment-là. Ça sera pas un micro qu'on pourra réellement adapter sur n'importe quel type d'araignée, ou en tout cas sans avoir à faire une petite modification ou à creuser des trous pour que les petits picots puissent s'y adapter. Donc là attention. Faisons un tour de ce dernier. Sur la façade arrière, vous y pouvez directement en fait y retrouver donc une prise jack et l'USB type C. L'USB type C est tout simplement donc pour son câble que l'on va directement brancher au PC à ce moment-là, et la prise jack c'est pour pouvoir avoir un retour casque, ce qui vous permet dans le cas où vous le positionnez par exemple sur une table ou sur un bras de micro d'avoir aussi directement votre casque et de pouvoir avoir un retour de votre voix et un retour de votre captation. Ça c'est quand même assez agréable, notamment si vous êtes par exemple streamer ou autre et que vous souhaitez avoir un retour, c'est quand même beaucoup plus sympathique. Le bouton avant, comme je l'ai dit, c'est permettra de sélectionner donc soit le volume du micro, le volume du casque au niveau du retour, les différents modes de captation, donc en cardioïde, en stéréo, en bidirectionnel ou en omni. Ça va être vraiment les 4 possibilités de ce micro. Et ce qu'on va pouvoir aussi retrouver sur le dessus, que vous voyez juste ici, c'est une version tactile et un bouton tactile pour le mute, ce qui vous permettra de pouvoir à tout moment, et sans avoir besoin d'appuyer réellement sur un bouton, hop, juste en y passant le doigt, de pouvoir couper votre micro avec un simple contact. Et ça c'est ultra agréable, notamment quand on est par exemple streamer et que d'un coup en fait d'un seul on a en fait un environnement qui devient du coup gênant, je dirais un chat, quelqu'un qui rentre dans la chambre, bref, vous avez compris. Là au moins on vient muter, on est tranquille. Ce que je vous propose quand même, c'est que là maintenant on va tout simplement le brancher. Je vais vous le brancher directement sur le PC et vous allez voir qu'on a un petit avantage à ce moment-là avec lui, ça va être un côté visuel qui est quand même beaucoup plus attractif que les 3/4 des micros à l'heure actuelle sur le marché. Ça c'est, je trouve, quand même assez cool. Alors pour beaucoup ils vont dire ouais c'est Jackie Tuning, ouais on s'en fiche, ça a un micro, ça fait un peu bizarre. Franchement quand vous pouvez sélectionner les différents effets comme du coup le RGB dans votre PC, avoir j'allais dire une homogénéité au niveau de votre setup, mais surtout avoir ce côté visuel, c'est vrai que ça rajoute un petit plus. On a quelque chose qui devient un peu plus fun, un peu plus visuel, et plutôt qu'avoir un gros truc noir en fait à ce moment-là qui passe juste à côté, qui est généralement pas ultra beau, pas ultra agréable, avec une grosse mousse par-dessus. Là ce qu'il faut comprendre c'est que la mousse elle est à l'intérieur du micro, ce qui va permettre aussi de pouvoir avoir directement une isolation avec tous les petits bruits de pop etc qui ne seront presque pas présents, ou en tout cas ultra atténués, et le visuel est quand même assez protégé finalement, et pour moi je trouve que c'est aussi un bon point. Autre bon point, et comme cela je vous le disais à ce moment-là et je vais vous le montrer, si vous souhaitez mute directement le micro, vous allez avoir une extinction de ce dernier. Donc déjà rien qu'au visuel vous savez si votre micro est activé ou non, et c'est pas juste une petite loupiote ou une petite LED posée à gauche ou à droite, hop je viens du coup en fait à ce moment-là le positionner, voilà, ça s'allume, ça s'éteint, ça s'allume, ça s'éteint, allumé c'est que ça capte, éteint c'est qu'il n'y a rien. Donc ça c'est quand même aussi pour moi très agréable. Alors vous pouvez aussi modifier et dire comme quoi ça peut être apparu en fait uniquement en rouge pour être en mode rec, et avoir différents modes. Cependant vous avez peut-être vu quelque chose à la caméra sur le dessus, vous voyez quand je viens le rallumer, vous avez ce cercle là qui vient vous dire à ce moment là dans quel mode vous êtes au niveau du micro, et ça c'est parce que là du coup sur ce mode là on va être en mode
mode cardioïde. Si du coup je viens appuyer donc là quelques secondes juste en dessous, je suis en mode omni où je vais avoir tout le cercle à ce moment-là d'indiquer. Si je viens réappuyer quelques secondes, je vais avoir le mode donc stéréo, et après si je viens encore appuyer quelques secondes, je vais avoir le mode bidirectionnel. Alors le mode stéréo, c'est beaucoup plus dans le cas où vous souhaitez avoir une interview avec deux personnes pour que du coup vous puissiez capter à gauche et à droite le son des deux intervenants à ce moment-là. Le mode stéréo, ça va être vraiment beaucoup plus dédié pour du podcast par exemple ou autre. Pour la partie bidirectionnelle, là ça va être beaucoup plus dans le cas où vous avez un instrument de musique et que vous souhaitez en même temps avoir la parole, typiquement une guitare avec du coup le micro qui permettra de pouvoir capter les deux sons. Ça va plutôt être dans ce type justement en fait d'enchaînement à ce moment-là. Le mode cardioïde, c'est vraiment pour pouvoir capter votre voix en direct, et la partie omni, bah là c'est l'intégralité en fait à ce moment-là des sons tout autour. Donc c'est vrai que c'est aussi plutôt bien imagé au niveau de la fonction, et c'est vrai que c'est visuel, c'est-à-dire qu'on peut y avoir accès sans aucun problème. Par rapport au réglage du volume, vous pouvez le voir juste ici, vous avez différents couleurs que vous allez pouvoir avoir pour régler justement en fait le volume de votre micro et donc le volume d'enregistrement. Ça reste visuel, c'est quand même assez agréable. Cependant, c'est uniquement quand vous avez un réglage direct, parce que dès le moment où vous arrêtez le réglage, vous avez en fait une sorte justement d'onde qui vient apparaître avec l'affichage donc des différentes LED pour vous dire à quel moment vous êtes toujours dans le vert. Si on va vraiment très haut au niveau du son, on va avoir une saturation juste ici à ce moment-là, et du coup ça vous dira peut-être que là il faudra baisser finalement le volume de votre micro. Pareil dans le cas où on vient brancher un casque à ce moment-là, ici on verra donc la possibilité de pouvoir régler la partie casque. Autre option qui est quand même très intéressante, c'est dans le cas où vous y connectez un casque, vous pouvez justement allier les deux en même temps, c'est-à-dire baisser le son du casque mais avoir un micro plus élevé, et inversement. Donc c'est vraiment très bien pensé. Bref, ce que je vous propose, c'est qu'on passe directement sur mon PC et je vous présente la partie logiciel et configuration qu'on peut avoir avec ce dernier. C'est parti. Et donc là, on se retrouve directement sur le logiciel et sur la page donc d'HyperX avec le NGenity. Le NGenity, c'est quoi? C'est un logiciel donc de chez HyperX qui permet de regrouper tous les périphériques de leur marque, et donc de pouvoir en fait à ce moment-là accéder à l'intégralité de la partie logiciel globale. Clairement, ce qui va être assez agréable en fait avec ce produit-là, c'est que ça vous permettra de pouvoir justement tout régler, que ce soit au niveau du son, que ce soit au niveau de la couleur. Le logiciel est quand même très simple. Je vais vous montrer au niveau de la partie installation. Il y a clairement pas grand-chose à faire parce qu'il est aussi présent directement sur le Microsoft Store. Vous avez la compatibilité bien évidemment aussi après avec les différents systèmes. Une fois la partie téléchargement et installation faite, vous avez un logiciel qui est aussi très léger. Du fait qu'il embarque finalement très peu de choses en soi, mais que ce qui est tendant est vraiment juste, j'allais dire ce qu'on a besoin, il n'y a pas besoin du coup en fait d'avoir beaucoup de choses derrière. Donc là, ce que je fais, c'est que là je vais demander non à ce moment-là. Et donc là, on se retrouve directement sur le logiciel. Et comme vous pouvez le voir, vous avez la partie microphone. On va pouvoir justement à ce moment-là changer et demander à voir directement les différents modes de captation. Si vous voulez par exemple en cardioïde, hop, c'est passé. Moi, juste en dessous directement en cardioïde avec le dessus. Donc il me le montre à chaque fois. Vous avez ici le volume d'entrée au niveau du micro que vous pouvez baisser et augmenter. Vous pouvez muter le micro aussi par la partie logiciel. Là, dans le cas où vous avez un casque qui est branché, vous avez aussi le volume du casque au niveau du retour, donc on est tranquille. Vous pouvez directement avoir un raccourci vers les paramétrages généraux donc de Windows. Vous pouvez faire un test de micro si vous le souhaitez, mais on le fera après avec Audacity directement. Et après, vous avez toute la gestion donc de la lumière, parce que là, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Donc augmenter la vitesse à ce moment-là, ou en fait la baisser et la réduire presque du coup au maximum. Lui demander d'avoir hop au niveau de l'effet uniquement donc par exemple un view meter en fait à ce moment-là. Et donc là par exemple avec ce view meter, ça vous permet de pouvoir voir justement par exemple la captation que l'on va avoir au niveau du micro. Après vous avez pas mal de modes, vous pouvez sélectionner vraiment tous les modes que vous voulez, c'est vraiment en fonction de vos envies. Voilà, c'est clairement du coup c'est vraiment en fonction de ce que vous souhaitez. Là ici vous avez le screen mirror, j'aime bien, c'est dans le cas où justement par exemple vous avez un fond d'écran blanc, et il va reprendre du coup le côté blanc aussi de votre fond d'écran, un peu comme en Ambilight, mais version micro. Donc pourquoi pas en fait à ce moment-là. Moi personnellement, hop, je vais le laisser soit cycle à ce moment-là, ça me plaît plus. Voilà, je l'ai ajouté, je le laisse comme ça, et puis on va continuer pour la partie test. Pour la partie test maintenant, pour entrer vraiment dans le vif du sujet, comment je l'ai procédé? En fait, j'ai tout simplement continué de parler avec le micro-cravate et un traitement de son, puis après directement donc à une quinzaine de centimètres de ma bouche en fait à ce moment-là, correctement orienté bien évidemment, je vais
continuer aussi à parler et je vais tout simplement vous faire le swipe entre le micro cravate finalement et justement directement donc le HyperX Quadcast S pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça donne. Aucun traitement fait en fait à ce moment-là sur le micro bien évidemment, donc on est en brut d'enregistrement et puis ce que je vous propose c'est qu'on attaque directement. C'est parti. Et donc là on va tout simplement tester la partie micro. Comme vous pouvez le voir, donc je suis à une quinzaine de centimètres de ce dernier, il y a vraiment une quinzaine de centimètres à ce moment-là entre la bouche et le micro. Je suis en mode cardioïde, qui est le mode optimal quand on parle justement en face à face au niveau du micro. J'ai pas beaucoup en fait de pop, j'ai pas beaucoup de résidus. Moi je le vois directement là avec la courbe, avec Audacity. Et franchement, pour pouvoir l'avoir testé pendant plusieurs fois à l'heure actuelle, donc sur mon PC, etc. en fait dessus, sur Discord ou autre, j'ai vraiment une très bonne qualité et je suis vraiment très content de pouvoir avoir testé en fait ce produit parce que pour moi aujourd'hui, même si j'exagère un petit peu les traits sur l'articulation ou autre, on a vraiment une qualité de micro qui est clean. Cependant, la qualité est un petit peu quand même assez élevée, ce qui fait que il va à chaque fois récupérer aussi tous mes petits bruits, j'allais dire de bouche, comme donc la respiration ou des petits voilà qu'on peut avoir qui sont très désagréables en fait en vidéo, que généralement j'essaye au maximum de cutter de mon côté. Et là justement lui il va tous les capter, donc ça, à ce moment là ça sera peut-être à régler en fonction de vos envies, ce que ne fera pas et ce qu'on n'aura peut-être pas le besoin d'avoir avec un micro cravate qui est finalement un peu plus éloigné, mais en même temps on n'est pas dans la même optique et on n'est pas dans la même utilisation. Mais franchement, pour moi, comme vous avez pu le voir au niveau de la qualité, et je vous laisserai juger par vous-même, on est clairement sur une bonne qualité de micro. Voilà. Je pense que du coup, on peut attaquer avec la fin de ce test et surtout avec la partie conclusion sur ce dernier. C'est parti. Et voilà, comme vous avez pu le voir, finalement la qualité du micro est clairement bonne. On n'est pas en fait sur un petit micro. Aujourd'hui, c'est vraiment pour moi un très bon produit. HyperX ont vraiment sorti en fait un très bon produit. Ils présentent néanmoins quelques défauts, notamment le premier défaut qu'on va pouvoir y retrouver, c'est ça en aspect tarification, parce qu'à l'heure actuelle c'est un produit qui est proposé aux alentours des 200 €, c'est-à-dire en fait à 199 € directement sur le site d'HyperX. Et c'est vrai que d'un point de vue tarification, c'est pas à la portée de tout le monde. Surtout quand on voit par exemple des micros comme le Beurre du M1 qui a fait finalement du coup en fait j'allais dire un peu fureur, mais qui est surtout du coup en fait un très bon micro pour une soixantaine d'euros à 90 € en fonction des revendeurs. Vous allez pouvoir retrouver des fifines qui vont être pareil à peu près aux alentours des 60 à 70 €. Clairement c'est quand même du coup aussi de très bons micros à ce moment-là, et c'est vrai qu'à 200 €, il peut paraître cher pour certains. Mais c'est là où je veux vraiment venir en fait à la spécificité de ce produit-là, c'est que c'est pas un micro qui est fait uniquement pour pouvoir jouer, c'est un micro pour tous ceux qui veulent aller plus loin, qui veulent du coup vraiment pousser en fait un peu plus du coup leurs besoins et y répondre finalement à travers ce micro-là sans avoir de table de son, parce que c'est ça l'avantage d'avoir un micro USB comparé à par exemple un Wave XLR en fait à ce moment-là avec le Wave DX, et du coup en fait un Shure SM7B ou d'autres en fait micros XLR avec des Focusrite, des Rode ou autre, c'est que vous êtes obligé d'avoir le câble XLR en plus que vous achetez en fait généralement à la table de son, des fois des préamplis ou des cloud lifters, et du coup en fait le micro, tout ça en termes d'équipement vous coûtera généralement aux alentours des 250 à 300 € pour pouvoir vraiment avoir une qualité de son qui va être similaire à ce dernier. Donc à 200 € avoir cette assez bonne qualité de micro et en même temps du coup avoir la possibilité de pouvoir avoir tous les différents réglages qu'on va avoir avec l'aspect logiciel, plus les différentes options entre l'omni, le stéréo, le bidirectionnel et la partie cardioïde. Pour moi c'est vrai que c'est vraiment un micro qui est bien placé d'un point de vue rapport qualité-prix et performance. Après, est-ce qu'aujourd'hui je vais pouvoir le conseiller à quelqu'un qui veut simplement faire du jeu dans sa chambre et être tranquille pour pouvoir parler du coup sur Discord? Si vous en avez les budgets et si du coup l'aspect esthétique vous plaît, allez-y en fait à ce moment-là, mais ça sera peut-être pas la première référence auquel je penserai, vraiment uniquement pour des personnes qui veulent faire du jeu. Par contre, pour une personne qui a pas envie de se prendre la tête, qui va avoir une bonne qualité de micro, qui veut pouvoir streamer, faire des vidéos sur YouTube, ou en fait tout simplement avoir un micro pour pouvoir faire des voix off, mais sans avoir besoin d'un logiciel de gestion ultra compliqué, etc., et qui va faire attention à son design, oui, ça sera peut-être le micro à ce moment-là que je conseillerais en premier, parce que justement en fait ce micro est parfait pour cet usage-là et correspond vraiment à ce type d'usage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire directement en commentaire, à mettre un pouce bleu si vous avez aimé en fait aussi en même temps cette vidéo, à vous abonner en activant la cloche de notification pour être au courant de toutes les prochaines vidéos. Je suis resté au maximum objectif sur ce produit, mais clairement j'en suis ultra content. C'est un produit que moi personnellement je vais conserver et je pense que vous le verrez bientôt en fait aussi sur mes différents streams sur Twitch, parce que du coup il va rentrer directement dans mon setup et je pense qu'il va remplacer
tester mon Wave DX assez rapidement. Donc en tout cas, voilà, pour moi c'est vraiment en fait une très belle découverte. Je remercie HyperX pour cette collaboration et pouvoir m'avoir permis de tester ce produit tout en restant en fait à 100% objectif. Donc ça, c'est vraiment du coup très agréable. Bref, je pense que j'en ai déjà trop dit. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je vous dis à la prochaine pour une vidéo tech sur la chaîne. C'était MT. Salut!